Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macaire, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous parler en fait d'un client. Si vous voulez, hier j'ai fait une session de coaching de groupe, donc voilà, avec certains clients qui font partie de mon coaching de groupe, on se réunit une fois par mois en direct. Et en fait, j'ai un client, je vais vous parler de son cas parce que c'est un cas vraiment atypique. C'est-à-dire, c'est un client qui a suivi mes formations depuis 2011, donc c'est un client fidèle depuis des années. Il avait créé un blog. Alors, je ne vais pas dévoiler son nom, sa thématique, etc. Mais pour vous expliquer à quel point c'est un cas atypique, c'est-à-dire que son premier lancement, il a fait 14 000 euros, d'accord? Donc c'est super bien, c'est vraiment, voilà, j'étais très content, il était très content, etc., etc. Après, son blog lui rapportait, voilà, je crois que c'était entre 1500 et 2000 euros par mois. Et en fait, depuis 2 ans, excusez-moi l'expression, mais il fait du caca, c'est-à-dire il avance pas, il galère, il végète. Et donc il s'est réinscrit aux sessions de coaching de groupe et hier je lui ai dit, écoute, franchement, je suis vraiment embêté. Je ne sais pas quoi faire parce que bah, tu galères, tu t'es inscrit là au coaching de groupe et j'ai l'impression que tu t'en sors pas. Et je lui dis en fait ton problème, c'est que donc tu as l'expertise, tu as déjà créé des produits, des offres qui convertissent, ce qui est honnêtement le plus dur à faire. Tu as un site avec des visiteurs, tu as une liste, tu as une audience et tu n'arrives pas à gagner beaucoup. Je ne sais pas combien il gagne, mais je pense que ça a dû baisser. Et je sais que, enfin, je sens que voilà, il galère. Voilà, c'est comme, je le dis, c'est comme s'il y avait quelqu'un et il est chez lui, il paye sa facture de gaz, il a le gaz, il a la gazinière, il a les allumettes et il n'arrive pas à faire du feu. Il se dit, il y a quand même un problème. C'est exactement pareil. C'est-à-dire, il a tous les ingrédients et il n'y arrive pas. Et je lui dis en fait, parce que j'ai regardé un petit peu son site, etc. Et son site, alors je sais qu'il a beaucoup galéré dessus. Et je lui dis en fait, le problème c'est quoi? Le problème c'est que tu essayes de tout faire toi-même, tu galères. Tu perds ton temps, tu t'énerves et en fait il faudrait que tu changes ton fusil d'épaule. Il faudrait que tu essayes en fait, si vous voulez dans n'importe quelle boîte, il y a en fait des goulets d'étranglement, c'est-à-dire des trucs qui vont limiter l'activité. Il y a un livre d'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un livre qui est vraiment très très connu, c'est de, je sais plus, j'ai oublié, il faudrait que je vous le retrouve, mais qui est justement sur la théorie, voilà, je crois, c'est la théorie des contraintes, je crois que ça parle de ça dans le livre. C'est super intéressant sur en fait comment trouver les goulets d'étranglement dans une boîte et les éliminer, parce qu'en fait, si vous voulez, il prenait un petit peu l'image, si vous avez des enfants voilà, qui sont tenus par une corde, par exemple, il y a une randonnée et chacun, je sais pas, ils se tiennent par la main ou ils se suivent, etc. Le groupe d'enfants va aller à l'allure du plus lent, d'accord? Donc en fait, c'est exactement le même système, c'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui vient ralentir votre entreprise, bah, ça va impacter toute l'entreprise. Donc typiquement, c'est ce qu'on appelle les goulets d'étranglement et en fait, pour une meilleure gestion, pour optimiser sa boîte, il faut essayer de trouver ces goulets d'étranglement et de trouver des solutions pour les éliminer. Et en fait, je lui dis, voilà, ton problème, tes goulets d'étranglement, c'est quoi? Premièrement, c'est la technique. Tu galères avec ton site, il faudrait que tu trouves quelqu'un dont c'est la spécialité et honnêtement, des prestataires, il y en a partout. Et que tu investisses un petit peu, tu le payes pour qu'il puisse te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement parce que son site, voilà, il y a techniquement, c'est pas terrible, la mise en page, voilà, il y a pas mal de problèmes. Je lui dis voilà, le design également, il a fait en fait des images avec des appels à l'action et je lui dis voilà, tes images, tu mets des pâtés dedans donc c'est illisible, ça donne pas envie de cliquer. Et en fait son problème c'est qu'il a des visiteurs, mais il n'a pas beaucoup d'inscrits sur sa newsletter. Il y en a quelques-uns tous les jours, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et il faut savoir que pour avoir un business sur Internet, le nombre d'inscrits quotidiens à la newsletter, c'est un des premiers indicateurs parce que ça montre un petit peu la santé de votre business. Si vous avez 2 inscrits par jour sur votre newsletter, ça va être difficile. Alors, j'ai l'exemple de Fred, voilà, un client de mes formations qui faisait, je crois, 1300 euros par mois en moyenne avec 2 inscrits par jour sur sa newsletter. Mais bon, c'est très spécifique parce qu'il est sur une niche, etc., etc. Mais en général, si vous n'avez que 2 inscrits par jour, ça va être très compliqué. Donc la première chose, c'est qu'il faut essayer d'avoir au moins 10, 15, 20, 30 inscrits. Et il y a des techniques justement pour ça. Créer des pages de capture, mettre des formulaires, mettre des appels à l'action au début et à la fin des articles, mettre ce qu'on appelle des content upgrades, c'est-à-dire en fait des bonus spécifiques sur vos articles. C'est-à-dire, par exemple, vous faites un article, voilà, 50 techniques pour faire pousser ces tomates. Et à la fin de l'article, vous avez un résumé qui dit, bah voilà, cet article vous a plu, pour télécharger le résumé, pour télécharger la fiche pratique, 50 techniques pour faire pousser les tomates, cliquez ici. Et en général, quand vous allez avoir, avec un appel à l'action classique, vous allez avoir un taux de conversion, c'est-à-dire sur 100 personnes, il y en a peut-être 2 qui s'inscrivent. Bah là, avec un bonus spécifique, vous pouvez monter à 10 ou 15%. Donc, ça vaut le coup de le faire au moins pour vos pages qui sont le plus visitées sur votre site. Donc, son site, il faut qu'il obtienne de l'aide au niveau de la technique, au niveau de l'optimisation de conversion. Mais si vous voulez l'optimisation de conversion, je pense qu'il peut le faire.
Mais à partir du moment où il est bloqué sur la technique, où il est bloqué par voilà, comment créer des images, le design, etc., où j'ai l'impression qu'il bricole, il essaie de le faire lui-même, bah, du coup, il prend aucun recul, il galère, il s'énerve, il n'a pas de créativité et il va pas s'en sortir. Donc, c'est une leçon que je voulais partager avec vous. Je lui en ai parlé, j'espère qu'il va réagir, qu'il va trouver des solutions. Des gens, des prestataires, des freelances, il y en a partout. Si vous voulez être un entrepreneur, il faut apprendre à déléguer, à dénicher des compétences, à gérer des prestataires. Moi aujourd'hui, je publie une vidéo par jour sur YouTube. Alors dernièrement, j'ai un petit peu, voilà, j'ai raté quelques jours avec la nouvelle année, j'ai changé de monteur, etc. Mais voilà, c'est pas moi qui monte mes vidéos, c'est pas moi qui fais le support. Je développe une application, mais c'est pas moi qui fais le développement, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez vraiment prendre de l'altitude, c'est important d'être capable, bah voilà, justement, de prendre du recul, de trouver des prestataires, de trouver des solutions, d'identifier les goulets d'étranglement dans votre activité. Et c'est ça qui va vous permettre justement bah, de développer votre activité, d'avancer dans votre business, de prendre de l'altitude, d'être plus cool, de moins vous énerver. Je vous dis ça, voilà, moi aujourd'hui, je travaille que le matin en mon business. C'est pas pour rien, c'est parce que justement bah, je délègue certaines choses. Et déléguer, voilà, ça apporte son lot de difficultés. Il faut trouver des gens, des fois c'est pas les bonnes personnes, des fois il y a des gens qui vous plantent, des fois vous êtes en galère, etc. Mais voilà, c'est votre travail d'entrepreneur et c'est ça qui fait que, in fine, vous allez être rémunéré. Et vous allez être rémunéré d'une part par les revenus que vous générez avec votre entreprise et d'autre part par la valeur de votre entreprise. Il ne faut pas oublier que une entreprise qui fonctionne, qui repose que sur vous, elle n'a pas beaucoup de valeur. Une entreprise où vous avez un système, vous avez des procédures, vous reposez sur des prestataires, vous avez des partenaires, bah c'est une entreprise qui a déjà beaucoup plus de valeur parce que si demain vous partez, vous vendez votre entreprise, ça a beaucoup plus de valeur pour un éventuel repreneur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était un peu longue. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté quelque chose, cliquez sur j'aime, c'est super important, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et en attendant, j'ai un cadeau pour vous. Je vous offre mon livre Je gagne ma vie avec mon blog. Il vaut voilà, 16 € la version Kindle sur Amazon. Vous pouvez l'avoir gratuitement tout de suite. Mon livre entier, il a presque 200 commentaires sur Amazon. Dans ce livre, je raconte comment j'ai créé mon business sur Internet. C'est 100% gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici ou alors en dessous de cette vidéo pour m'indiquer à quelle adresse email je dois vous envoyer le livre tout de suite dans votre boîte mail. À tout de suite. Ciao.